La récompense rend-elle plus créatif? Comment réagit notre cerveau face aux gains ou aux pertes? Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de Culture Santé Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership et une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail. Et ce, quelles que soient les activités et quels que soient les dangers. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mes réflexions sur le thème de la récompense, des gains et des pertes et de leur influence possible sur les comportements. Est-ce que la récompense rend plus créatif? Comment réagit notre cerveau face aux gains ou aux pertes? Pour illustrer mon propos, je vais vous présenter un test de résolution créative de problèmes utilisé par le psychologue Karl Duncker. Dans ce test, on fait entrer un cobaye dans une pièce où est installée une table. Sur cette table, il y a une boîte d'allumettes, une boîte en carton remplie de punaises et une bougie. Au mur, un tableau en liège. Le cobaye doit trouver un moyen de fixer la bougie sur le tableau et de l'allumer sans que la cire, en tombant, ne touche la table située en dessous. Souhaitez-vous tester vos capacités créatives? Si vous souhaitez faire le test, vous pouvez stopper la vidéo et vous procurer le matériel, un tableau en liège, une table, une boîte d'allumettes, une boîte en carton remplie de punaises et une bougie. Et je vous laisse réfléchir à la solution. Vous pourrez reprendre cette vidéo après votre recherche créative. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire le test et connaître les résultats de l'étude, je vous engage à suivre le reste de la vidéo. La solution recherchée consiste à vider la boîte de punaises, à la fixer au tableau avec une ou des punaises, à placer la bougie verticale dedans et à l'allumer. En général, ce test déstabilise le participant. En effet, il ne perçoit pas la boîte en carton de punaises comme une véritable solution au problème. L'idée de base de l'expérience est d'évaluer l'influence de la fixité fonctionnelle du participant sur la résolution du problème. La fixité fonctionnelle est le phénomène qui amène une personne à voir la boîte de punaises comme étant seulement un contenant servant à ranger les punaises et non comme une part prépondérante de la résolution du problème. En partant du même test, le psychologue Sam Klogsberg voulut observer si une récompense monétaire pouvait améliorer les performances des personnes testées. Il distingua deux groupes d'études, l'un à haute motivation et l'autre à basse motivation. Aux membres du premier groupe, celui à haute motivation, trouver la solution au problème permettait de gagner entre 5 et 20 $. 5 pour le quartile le plus rapide du groupe et 20 pour le premier de la classe. Aux membres du second groupe, celui à basse motivation, on ne promettait rien s'il trouvait la solution. De façon tout à fait inattendue, c'est le groupe pour qui la solution est gratuite qui réussit le mieux. Donc, si nous voulons générer une résolution créative de problème, il est préférable de ne pas l'assortir de récompenses. Pour aller plus loin dans l'analyse, Klogsberg donna l'interprétation suivante à ce test. Alors que la promesse de récompense encourage notre cerveau à se placer dans une situation connue, dans l'esprit de l'exercice corrigé en somme, son absence augmente ses degrés de liberté. L'esprit premier de la classe détruit la créativité et encourage la conformité. La récompense améliore la conformité. L'absence de récompense améliore les degrés de liberté
et donc de créativité de notre cerveau. Pratiquez-vous la récompense en santé et sécurité pour motiver ou rendre plus productifs vos collaborateurs? Comment utilisez-vous la récompense en santé et sécurité des personnes dans votre organisation? Quel type de récompense en santé et sécurité pratiquez-vous? Est-ce que la récompense en santé et sécurité génère dans votre organisation plus de résolutions créatives ou plus de conformité? Recherchez-vous dans votre organisation une résolution créative des problèmes auxquels font face les opérateurs pour les situations présentant des dangers, ou recherchez-vous une conformité aux règles? À mon humble avis, je pense que la sagesse nous invite à un juste équilibre entre conformité aux règles et aussi liberté de résoudre des problèmes de façon créative et prudente. En effet, tout ne peut pas être décrit dans les procédures et de plus, il est difficile d'imaginer que chaque personne puisse retenir et appliquer par cœur, sans erreur, les tonnes de procédures existantes dans nos organisations. Une telle croyance serait un déni de la compréhension du fonctionnement humain ou une méconnaissance importante. Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre conformité et créativité. Donc de trouver un juste compromis entre l'utilisation du cerveau gauche, qui est cartésien et conforme, et le cerveau droit, qui est intuitif et créatif. Il est donc très pertinent de s'interroger sur le système de récompense en place ou que l'on souhaite mettre en place dans son organisation afin de promouvoir un juste équilibre entre conformité et créativité. Pour aller plus loin dans la compréhension du cerveau humain, j'aimerais vous partager l'expérience de Kent Shen, économiste à l'Université de Californie à Los Angeles. Cette expérience est réalisée avec un singe capucin et un chamallow. La particularité du singe capucin est qu'il se gave de chamallow jusqu'à s'en faire vomir pour pouvoir en absorber plus. Heureusement que dans la nature, les chamallows ne poussent pas dans les arbres. Dans cette expérience, on place un chamallow devant un singe capucin, on tire une pièce à pile ou face. Face, on lui offre un deuxième chamallow et pile, il ne se passe rien. Dans cette configuration, le singe est content de recevoir le deuxième chamallow. En modifiant légèrement le protocole, les deux chamallows sont présents d'emblée sur la table et une fois sur deux, on en retire un. En termes de probabilité, les situations sont identiques. Le singe a une chance sur deux de gagner un ou deux chamallows. Pourtant, la première situation qui lui présente le tirage comme une opportunité de gain est agréable à son cerveau. Alors que la deuxième situation qui lui présente comme un risque de perte est très désagréable. L'expérience du singe capucin est très proche de la théorie des prospects développée par Tversky et Kahneman, donc très comparable à l'être humain. Elle prouve que nous avons une attitude irrationnelle vis-à-vis des gains et des pertes. Mais elle prouve surtout que la douleur d'une perte n'est pas symétrique au plaisir du gain. Notre cerveau donne plus de poids à l'insatisfaction qu'à la satisfaction. Imaginons qu'un manager gagne pour la première fois un bonus annuel de 1 000 € car il n'a pas eu d'accident dans son département. Une certaine quantité de dopamine est libérée dans son cerveau, c'est le circuit de la récompense qui s'active. Il va donc vouloir, consciemment ou inconsciemment, se gratifier de cette récompense chaque année. Quel va être le comportement du manager si une personne est accidentée dans son département? Dans tous les cas, le manager vivra la situation comme une perte, puisque l'accident lui retirera son gain. Comme le poids de la perte génère plus d'insatisfaction que ne procure de satisfaction le gain, il y a le risque d'une très grande insatisfaction pour le manager, et ce, quelles que soient les causes de l'accident. Comment le manager va-t-il réagir à une grande insatisfaction?
Quel type de comportement pourrait-il avoir ou va-t-il avoir si les personnes de son département, vis-à-vis des personnes de son département, pour éviter un accident? Dans un autre cas, si le manager reçoit le même bonus, pour le même objectif, son cerveau va finir par ne plus ressentir le bien-être procuré par la décharge de dopamine initiale. En effet, des études en neurosciences mentionnent qu'il faudrait 10 fois plus de gains pour gagner une seule dose de dopamine. Le circuit de la récompense, le circuit de la dopamine, a en effet une réponse logarithmique exponentielle. Dans notre exemple, pour ressentir la même sensation de satisfaction, il faudrait que le bonus soit de 10 000 €. Dans le cas contraire, cela finira par générer de l'insatisfaction. Nous nous apercevons donc que dans tous les cas, un système de récompense risque de créer une insatisfaction tôt ou tard. Vers qui le manager va-t-il diriger cette insatisfaction? Comment va-t-il se comporter en ressentant cette insatisfaction à la fois sur son équipe ou sur l'organisation? Comment son insatisfaction va-t-elle impacter l'organisation? Dans cet exemple, il semble que le manager trivialise les gains, donc les possibles récompenses ou bonus, et amplifie les pertes. Mais vers qui et comment? C'est les réponses à ces questions qu'il est bon de se poser avant de mettre en place un système de récompense. Voilà, dans cette vidéo, nous avons découvert au travers d'études que la récompense améliore la conformité. L'absence de récompense améliore les degrés de liberté et donc de créativité de notre cerveau. Pour obtenir une résolution créative de problèmes, il est préférable de ne pas l'assortir de récompense. La douleur d'une perte n'est pas symétrique au plaisir d'un gain. Notre cerveau donne plus de poids à l'insatisfaction qu'à la satisfaction. Que tôt ou tard, un système de récompense risque de créer une insatisfaction. Avez-vous des systèmes de récompense liés à la santé et à la sécurité dans votre organisation? Avez-vous déjà évalué l'impact sur les états d'esprit et les comportements des managers ou des personnes à court et à long terme? Est-ce que cela génère plus de satisfaction ou d'insatisfaction? Comment vous assurez-vous que votre système de récompense en santé et sécurité génère une satisfaction constante et des comportements vertueux? Je serais bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Cultivez votre santé et votre sécurité ainsi que celle des personnes de votre organisation. Soyez prudentes, soyez prudents, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.